Pourquoi a-t-on accepté de vous ouvrir les portes de l'agence France Trésor ? Ces portes se sont ouvertes très progressivement, en fait, au fur et à mesure de la façon dont j'ai pu bénéficier d'un carnet d'adresses et des possibilités d'entretien avec certains. Ce qui a été très utile pour moi, c'est de passer par des anciens membres de l'agence France Trésor, et notamment Sylvain Deforges, afin ensuite de revenir avec des recommandations de ce type, notamment celle de Monsieur Deforges. Donc ça s'est fait à base d'entretiens répétés, réguliers, fréquents avec les personnels de l'agence France Trésor. Avez-vous un protocole de recherche établi ? Ce protocole, il n'est précisément pas objectivé ou standardisé, et précisément ce qui fait sa force selon moi, c'est que cet accord de coopération est tout à fait informel. Ensuite, comment j'ai organisé ma recherche ? J'ai un peu fait feu de tout bois, c'est-à-dire que je contactais le plus de personnes possible, celles qui acceptaient de me rencontrer, en misant sur un effet boule de neige, c'est-à-dire rencontrer une personne permet de rencontrer une autre, instaure une relation de confiance, mais ce qui est important, c'est de ne pas trop standardiser ce protocole. Par contre, à chaque fois, il était évident que je respectais l'anonymisation des témoignages, notamment lorsqu'elle était exigée. Je respectais le partage entre le in et le off dans ces entretiens. Donc, cette relation de confiance, elle implique des droits et des devoirs réciproques. Est-ce qu'il est important, utile de reproduire ce type de collaboration ? Oui, je pense que c'est très important. Il existe au ministère des Finances des instances chargées de nouer ces relations-là et d'entretenir la mémoire de l'institution. Donc, d'un côté, oui, je pense que la relation que j'ai eue avait rien d'extraordinaire, mais en tout cas, il faut absolument la préserver, il faut l'entretenir, et ça repose en grande partie sur le degré d'ouverture des administrations face à ces thématiques de sciences sociales, face à ces besoins d'enquête des sciences sociales, où les sciences sociales ne font qu'exprimer aussi un besoin des citoyens d'être informés sur ce qui se passe à l'intérieur des administrations, puisque, comme j'ai pu déjà le dire, dans les administrations ne se passe pas que des choix techniques, mais il se passe aussi des choix de société. Pourquoi avoir accepté d'ouvrir les portes de l'AFC ? Parce que je crois que la grande tradition historique, et pas que française, imposant que tout ce qui touche à la gestion des finances publiques soit considéré comme devant être et rester secret, est un poison doux de l'exercice d'un pouvoir d'une organisation démocratique raisonnable, où le Parlement en particulier, mais également l'exécutif, prend des décisions de façon claire, organisée et objectivée. Je considérais, moi, et nous étions nombreux dans ce domaine, à considérer qu'il n'y avait pas de raison que cette politique-là, qui est importante à tous égards, ne fasse pas l'objet d'un débat le plus intelligent possible, donc avec des parties prenantes aussi conscientes que possible de leurs tenants et aboutissants. Ce type de travaux qui donnent lieu à publication sont-ils importants pour renforcer le lien entre parlementaires, citoyens et administration, et ainsi renforcer la démocratie ? Pour moi, ils sont de même nature que toute, au sens le plus noble du terme, que toute éducation. Conserver la mémoire de ce qui a été fait permet que, je sais pas, les professeurs du CM2 au doctorat soient un peu conscients de ce qu'il est utile qu'ils disent. Ça leur permet de former de brillants élèves, dont certains deviendront aléatoirement parlementaires ou ministres des Finances. Ce type d'ouvrage a été lu par des enseignants qui s'en inspireront et sont peut-être en ce moment même en train de former les membres de la Commission des Finances du Parlement européen de 2047. Je n'y vois pour ma part que des avantages.